c'est la question du temps. La personne n'a pas demandé et maintenant à l'âge de 28 ans, il dit maintenant Seigneur, donne-moi du travail. Mon frère, ma soeur, soyons des chrétiens prévisionnels, des chrétiens qui sont prévisibles dans tout ce que nous faisons. Il ne faut pas attendre d'abord d'être marié pour dire à Dieu de bénir la vie de couple. Il ne faut pas attendre d'être marié pour dire à Dieu, Seigneur, donne-nous ceci, donne-nous ceci, donne ceci, lorsque je serai dans ma vie de couple. Il faut anticiper les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Job a posséda plutôt 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses, que de richesses. Il eut 7 fils et 3 filles, dont il eut 10 enfants. 10. Lui qui avait tout perdu, maintenant se retrouve avec 10. Et parmi les 10, il y a des filles. Parce qu'il arrive des fois où des gens veulent des filles, ils n'ont que des garçons. Ce qu'on appelle les grosses têtes. Il y a d'autres qui veulent des garçons, ils n'ont que des filles. Il y a certains qui veulent les filles parce qu'ils se disent, ah, c'est l'argent de la dot qui va rentrer à la maison. Il y a d'autres qui veulent des filles parce que ce sont des pères qui ont un cœur mauvais, tout simplement veulent des filles parce qu'ils se disent, elles n'auront pas part à l'héritage. Elles iront chez leur mari, elles vont se débrouiller. Lui, l'homme, le père de famille va s'asseoir sur l'argent, dilapider, dépenser et tout vider. Mon frère, ma soeur, quand on voit la sagesse de Job, parce que la Bible dit, même les filles de Job ont reçu un héritage de sa part. Même les filles de Job. Et il y a certains parents qui n'ont pas assuré dans ce domaine. Ils ont simplement pensé à leur fils, mais ils ont oublié les filles. Comme si les filles n'avaient pas droit à l'héritage. Il y a certains parents qui n'ont pas voulu donner à aucun des enfants parce que certains de ces enfants leur ont déçu. Ils ont estimé que non, tel enfant ne mérite et n'aura rien parmi son dans l'héritage. Et certains parents, par rapport à certains de ces enfants, au lieu que ce soit la bénédiction qui sort de leur bouche, c'est plutôt la malédiction. Nous connaissons l'histoire de Ruben, le premier-né de Jacob, parce qu'il a commis une abomination. Il est allé sur la couche de sa belle-mère, donc de la femme de son père, ce qui était très grave, qui n'a pas été béni. Nous, en tant qu'enfants, nous sommes appelés à honorer nos parents, comme le Seigneur nous le dit. Quelquefois, nous devons comprendre qu'en fonction de la façon dont nous parlons à nos pères ou à nos mères, c'est de cette façon que nous parlons à Dieu, parce que ces gens, ça représente l'autorité des dieux. Est-ce que de la façon dont nous parlons à nos parents, quelquefois, est-ce que c'est de cette façon que nous pouvons aussi parler à Dieu? Il y a des parents, il y a des enfants qui disent à leurs parents, oh, tu la fermes. Si on leur pose la question, s'ils peuvent dire à Dieu, Dieu, tu la fermes. C'est-à-dire, les gens ne mesurent pas la portée parce que les parents ils représentent l'autorité qu'est Dieu dans la famille. Et donc, celui qui parle contre le père, il parle contre Dieu parce que Dieu est la première autorité. Celui qui parle contre la mère, il parle contre Dieu. Mais nous avons vu aussi, la première autorité reste que lorsqu'on a un père ou une mère qui est trempé dans les choses ténébreuses, il est très important qu'on demande désormais que l'autorité de cette personne soit remise en pleine main de Dieu. Sinon, cette personne va utiliser l'autorité pour détruire ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, Job a eu des fils et des filles. La première s'appelle Kenima ou Génima.
La signification de Jémima, c'est colombe. 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 Cela veut dire tout simplement que le terme doit nous rappeler plusieurs choses. Parce que ça a été l'oiseau que Noé a envoyé pour aller sonder, pour voir si le déluge avait pris fin. La Bible dit que quand cet oiseau est revenu, il avait entre ses bêtes une branche d'olivier, qui est le symbole de la paix. Bien-aimé, colombe, et la colombe symbolise la douceur. Cela veut dire qu'à travers tout ce que Job a vécu, il a tiré des enseignements. Et sûrement qu'au départ, Job doit être quelqu'un de vraiment, il devrait être quelqu'un de, on dirait un peu de violent dans les paroles. Pourquoi nous le disons? On le dit parce que quand on voit tout ce qui sortait de sa bouche dans les premiers chapitres de Job, à savoir à partir du verset 2, 3, 4, bien aimé, c'est là que nous nous rendons compte que ce jeune homme, il n'avait pas la langue facile. Mais face à tout ce qu'il a vécu, il a appris beaucoup de choses. Alors, il nomme sa fille Jémima. Et il y a certaines personnes, ce sont les épreuves qui les brisent, qui les transforment, qui ôtent en eux tout ce qu'ils avaient d'égoïsme, d'orgueil, et vice-versa. Et quand ils sortent de l'épreuve, ils en sortent encore plus grands, humbles, parce qu'ils ont compris beaucoup de choses de la vie. Mais il y a d'autres, c'est pire. C'est comme si les épreuves, ils avaient compris que les épreuves étaient là pour les assommer. Et quand ils sortent des épreuves, ils deviennent plus méchants, égoïstes, avares, cupides. On peut citer tout ce qu'on veut. Donc ils n'ont rien compris par rapport au chemin où Dieu les a fait passer. Bien-aimé, Jémima, la colombe, la douceur. La colombe, la douceur. Il y a certaines personnes qui doivent poser la question, pourquoi est-ce que maman, papa, vous m'avez donné ce nom? Pourquoi vous m'avez donné ce prénom? Pourquoi est-ce que je m'appelle comme ça? Pourquoi vous m'avez donné ce prénom? Toi, tu sais pourquoi tes parents t'ont donné les prénoms que tu portes? Point d'interrogation. Il est très important que tu le saches. Et cela va t'aider dans la façon dont tu dois te conduire. Dans la vie. Et dans ta vie. Est-ce que mon frère qui est en face de moi, il sait pourquoi est-ce que sa mère lui a donné le nom, le prénom? Il est très important qu'il le sache. Est-ce que tu sais pourquoi elle t'a donné ce prénom? Tu le sais? Elle te l'a expliqué. Ok. De la même manière, notre sœur, l'ancienne, sûrement elle doit savoir si pourquoi est-ce que mes parents m'ont donné tel. Tout comme moi, je dois savoir si pourquoi est-ce qu'ils m'ont donné tel prénom. Bien-aimé dans le Seigneur, Jémima. À la seconde, les gens, l'auteur pouvait passer le temps au niveau des noms des hommes. Mais non, il a passé le temps sur le nom des femmes. Parce qu'il y a un enseignement à donner. Pour dire que derrière chaque nom que porte une personne, il y a une signification. Il y a un enseignement. Mon frère, ma soeur, Ketsia, ça veut dire cinnamon. Et cinnamon rappelle une fleur qui a une très bonne odeur. Une bonne odeur. Cela veut dire qu'à la sortie de l'épreuve, nous constatons que Job prend la décision désormais de plaire à Dieu. De s'attacher encore plus à Dieu. Et non, par rapport à l'exemple que nous avons donné tout à l'heure, certaines personnes, quand ils sortent de l'épreuve, ils deviennent pires. Prochainement, nous verrons le nom de la signification du troisième, qui s'appelle Keren Apuk.
Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.